Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Isa, votre numérologue alchimiste de l'âme, également formatrice en numérologie, coach, énergéticienne, guérisseuse et flamme jumelle. Je viens aujourd'hui poursuivre cette série sur vos initiales, la vibration des lettres, donc en numérologie. Avant toute chose, je vous rappelle que je souhaite vivement vos commentaires, vos likes aussi, bien sûr, parce que ça aide cette chaîne à remonter sur YouTube et ça permet de toucher un maximum de personnes pour les aider au mieux, hein, avec ce contenu que je vous offre avec le cœur. Et puis, j'ai vraiment envie que ce soit un instrument de partage entre nous. Donc, dites-moi ce dont vous avez besoin, dites-moi ce dont vous avez envie sur cette chaîne. Et ce sera avec joie que, dans la mesure de mes moyens, je vous l'offrirai. Bon, venons-en aux lettres de valeur 3 aujourd'hui, à ces initiales de valeur 3, donc le C, le L et le U. Dans la symbolique euh, de ces lettres, on est sur de la communication, puisqu'on est sur du 3, communication relationnelle, hein. Le C, quant à lui, est une lettre qui a un côté intuitif, hein, qui est relié au feu et à l'air, ce qui est une énergie d'action, mais qui en même temps a un côté statique. Pourquoi? Symboliquement, le C, c'est un réceptacle qui est rond et qui est ouvert. Donc, il suggère une libre communication, mais avant de communiquer, le C va recevoir et contenir, hein, avant de laisser repartir. Donc, il absorbe d'abord les énergies et après les avoir absorbées, eh bien, il les restitue. D'où le côté statique. Il y a un temps de latence. En tant qu'initiale de votre prénom, le C a le besoin de s'exprimer et de communiquer. Il se veut créatif, sociable et extraverti, à l'aise en société. Il a le goût des contacts, il a également du charme et de la vivacité, pardon, de la vitalité. Il est adaptable, rempli de talent, mais a parfois des réactions excessives, hein, en bon 3 qui, quand les choses ne vont pas de la manière qu'il avait prévu, peut monter dans les tours à 200 000 d'un seul coup, d'un seul. Il peut parfois tricher lorsqu'il a encore des masques, avoir un côté ironique et parfois être persuadé de tout savoir. Donc pour les C, il y a un travail intérieur à faire afin de s'équilibrer sur ces choses-là qui sont amenées à disparaître dès lors que l'on rentre en conscience. Lorsque le C est l'initiale du nom de famille, hein, il a un côté où il rend indispensable l'expression personnelle. Il y a un besoin de créativité, un besoin de communiquer. Il est actif, imaginatif et sociable. Il est également doué pour la négociation et il recherche la concrétisation, mais néglige parfois l'organisation. Il peut facilement changer d'intérêt et donc tendre à se disperser. Mais il est doué pour l'enseignement et le commerce. Donc voilà pour le C. Nous allons maintenant découvrir une deuxième lettre dont la valeur est 3, c'est le L. Alors le L est aussi une énergie air, feu, avec un côté beaucoup plus cérébral que le C et également un côté statique.
Pourquoi? Eh bien, tout simplement, hein, quand on regarde la lettre, on a une verticale solidement campée sur une horizontale, donc un angle droit. C'est vraiment une potence à l'envers. Alors, si on le ramène au tarot de Marseille, hein, ça pourrait nous évoquer le pendu, hein, et donc un choix de parcours hésitant qui passe toujours par l'analyse. C'est une lettre qui communique également, mais moins que le C, parce qu'on n'a pas cette rondeur, et puis on a un angle sur lequel l'énergie vient buter. Elle est cependant plus solide que le C, puisque sur une base stable, contrairement au C qui est sur une base arrondie, et elle est plus constructive. Elle perçoit mieux les notions de limite et de temps, a une démarche plus intellectuelle, tout en restant ouverte et avec son horizontale bien posée, elle est bien ancrée sur le matériel. En tant qu'initiale de votre prénom, elle amène une recherche de l'expression créative, des qualités de leader et de séduction, avec un comportement direct et original. On a également le sens de l'esthétique, hein, et un besoin de sécurité affective et d'être entouré tout en ayant en même temps, hein, hors ce côté paisible, pour qui le foyer est important, un côté bout en train. Également des personnes loyales mais parfois obstinées, hein, indécises et qui peuvent parfois, malgré leur réelle qualité de communication, manquer de tact et de diplomatie. Donc, les L, hein, travaillez un petit peu parfois votre côté brut de décoffrage. En initiale du nom de famille, le L veut utiliser le contact, l'esthétique, sa créativité, son sens de l'équilibre et de la justice. Il s'adapte à tout et sait communiquer. Mais un temps de réflexion lui est nécessaire ainsi qu'un certain recul pour faire son analyse, son diagnostic, comparer les choses. Le L a cependant un bel esprit de découverte, mais parfois un petit côté fanfaron, dispersé, voire obstiné. Il est doué pour tout ce qui touche à l'esthétique et à la communication, et il aime le travail en équipe. Voilà pour le L. Nous allons terminer cette découverte des lettres de valeur 3 avec le U, où cette fois-ci, nous avons une énergie feu et une lettre intuitive et mouvante. Il y a le U mouvant, pas étonnant, puisqu'il est posé sur une base arrondie qui fait qu'il peut osciller. C'est un réceptacle. Il y a un rapport avec la gestation. Si on s'en reporte à la symbolique des nombres, le 1, c'est l'énergie yang, associée au 2, énergie yin, hein, il nous donne le 3, qui est l'enfant et les projets. Le U est une lettre de contradiction et d'opposition dualitaire, mais qui finit par trouver l'unification. On a deux parallèles qui s'unissent dans une courbe assouplissante, mais parfois déstabilisante. Et c'est un réservoir qui déborde d'énergie. En tant qu'initiale du prénom, le U est très orienté vers l'humanisme et l'avenir, avec parfois une générosité souvent excessive. Il a beaucoup de dévouement pour les causes justes, un grand altruisme, une compréhension intuitive des autres, un besoin d'amour, d'espace et de voyage. Il donne son temps et son énergie et est parfois trop souvent attiré par l'extérieur au détriment de sa vie privée. Il cherche à relier les groupes et les personnes,
mais manque parfois de tact et peut avoir quelques tendances aux préjugés ou à l'utopie. En tant qu'initiale du nom de famille, le U vient pour manifester son esprit inventif dans des réalisations, surtout techniques, utiles à autrui, et communiquer à l'échelle de la communauté. Il est très intuitif mais dispersé, parfois contradictoire, voulant trop en faire. Il s'épanouit dans le droit, le conseil, l'enseignement et parfois même dans la religion. Sa compréhension intuitive des autres le rend à l'aise dans tous les contacts en société. Voilà donc pour ces 3 lettres de valeur 3, toutes les 3, et pourtant extrêmement différentes. J'espère que vous me direz si ces lettres ainsi dépeintes vous parlent par rapport à vous-même ou par rapport à des personnes que vous connaissez bien, hein. Je vous invite à nouveau à commenter, hein, cette vidéo, la liker si elle vous plaît. Et puis, si vous avez envie de partager avec moi au sujet de la numérologie et de ce qu'elle pourrait vous apporter, vous avez sous la vidéo le lien de mon site internet pour prendre un rendez-vous diagnostic offert de 30 minutes avec moi ou pour réserver votre séance si vous avez cerné votre problématique. Voilà, je suis très heureuse d'avoir partagé ce moment avec vous. On se retrouve très rapidement pour la suite des aventures des lettres. À très vite!